promenons, il y a des représentants du diable. Dans des grands hôpitaux, il y a des représentants du diable. Dans des lieux publics, il y a des représentants du diable. Ne quitte pas ta maison si tu n'es pas préparé spirituellement. Maman, vous êtes marié à l'église, vous êtes dans votre foyer, vous n'avez pas des enfants. Priez l'Éternel. Papa, vous vous mariez avec une femme qui a l'incapacité de mettre au monde un enfant. Priez l'Éternel. D'ailleurs, toi, papa, tu ne peux pas demander l'enfant à la femme. Parce que la femme ne peut pas créer un homme. La femme ne crée pas l'homme. Celui qui donne les enfants, c'est qui? C'est Dieu. Tu ne peux pas aller chercher la puissance, c'est le diable. C'est le problème perpétuel qui est en train de chercher. Dieu appelle et Dieu ouais. Si c'est lui qui t'a appelé, il te donnera l'onction. Parce qu'on ne parle pas de l'appel quand on ne parle pas de la mission. Dieu ne peut pas confier la mission à quelqu'un sans pour autant moindre capacité cette personne. Ce n'est pas la mission. Oh my God. Est-ce que je peux parler avec quelqu'un? Dieu, il n'est pas le maître complet, mais il est le maître complet. Je sais que tu es romantique, gloire à Dieu. Ça, c'est le don que Dieu t'a donné. Alors, il faut associer le romantisme avec la spiritualité. Vous êtes là. N'expose pas ton couple dans les réseaux sociaux. Si tu n'es pas sûr du niveau de ta spiritualité. Ne présente pas ta femme et ton mari devant qui que ce soit. Si tu n'es pas sûr de votre spiritualité. Parce que tu connais le visage, mais tu ignores le cœur. Avant d'aller faire quelque chose en public, il faut que tu sois sûr de ta spiritualité. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieux faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Ô Père, nous avons besoin de ton esprit, besoin de ton onction, afin de travailler efficacement pour l'avancée de ton royaume. Oint cette génération, oint-moi Seigneur, au nom de Jésus. Oint-moi. L'église, ce matin, je vous ai apporté un message de la part de Dieu qui a comme titre « Briser les esprits liés à ta naissance ». Alors, pour une meilleure compréhension, vous pouvez dire « Briser les esprits négatifs qui sont liés à votre naissance ». Je crois que nous tous qui sommes ici réunis, nous sommes sortis d'une femme et nous sommes résultat de l'union d'un homme avec une femme. Nous sommes africains, sauvés par le sang de Jésus, et la parole de l'Éternel est la lumière pour notre bien-être. Église, Amen. Je parle de briser dans le sens d'interrompre certaines choses, briser dans le sens de couper pour finir leur impact dans notre vie, dans nos foyers, dans les ministères, dans les activités que nous sommes en train de faire quotidiennement. Et briser aussi, je suis en train de parler de cela dans le sens d'identifier certaines négativités dans notre vie pour les imposer sous la victoire de notre Seigneur Jésus à la croix de Golgotha. Et je dirais, certains problèmes, il faut les résoudre aujourd'hui pour la paix, la stabilité et la prospérité de toute une génération. Dis à celui qui est à côté de toi, sois attentif à la voix du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux m'aider de pousser son oreille? Dis-lui à haute voix, je sais que tu es un peu têtu, mais il faut écouter ce que le Saint-Esprit veut te parler.
Amen. Vous savez, il y a des problèmes qu'il faut les résoudre quand? Aujourd'hui. Et pour ne pas attendre demain. Vous savez, nous avons affaire avec une génération. Et je ne sais pas de quelle famille vous êtes. Et je voulais vous informer que vous êtes l'élément que Dieu va utiliser pour impacter ta génération. Peut-être tu es la continuité de la vie de ton père, de la vie de ta mère. Je ne sais pas si tu te places dans la 40e position de votre génération. Mais vous devez savoir que si vous êtes en vie jusqu'aujourd'hui, c'est parce que vous êtes une arme que Dieu va utiliser pour prolonger la bénédiction dans votre famille. Alors, ne te positionne pas seulement comme une victime, mais il faut te positionner à partir de ce qu'il te comme l'acteur principal. Que Dieu va déposer une grâce particulière afin de pouvoir délivrer votre famille et de sauver votre famille de l'emprise du diable. Donc, certaines choses, il ne faut pas les renvoyer à tes frères, mais c'est ta responsabilité. Résous ça aujourd'hui. Peu importe ta situation économique, peu importe ton niveau spirituel, il faut te placer à l'agent de solution de certains problèmes pour ta famille. Vous savez, si vous êtes en train de subir certaines conséquences, c'est parce qu'il y a eu des gens qui sont venus avant toi, qui n'étaient pas revêtus de la révolution que toi tu vas être revêtu ce matin, afin de résoudre les problèmes pour le bien-être de tes frères, de tes petites sœurs et même de tes petits-fils au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je parle des esprits liés à ta naissance. Ce sont les démons qui accompagnent la vie de l'homme depuis le jour de la grossesse, la naissance et jusqu'à l'âge adulte. Écoutez-moi. La question que tu dois te poser ce matin. Quand est-ce que tu étais né? C'était quel jour? Et c'était où? Quelles sont les personnes qui étaient là présentes? Qui est la première personne qui t'a touché quand tu es sorti du ventre de ta mère? Ce sont des points importants que des fois nous oublions. Et aujourd'hui, cela nous fait des victimes de certaines choses négatives. Qui était là? Qui t'a pris la première personne? Qui t'a soulevé? Quelles sont les paroles prononcées ce jour-là? C'est important. Deux, ce sont des esprits introduits inconsciemment par les entités démoniaques établies dans les hôpitaux et même au sein de nos familles. Écoutez-moi. Vous savez, le monde satanique est en train d'évoluer. Et nous, l'église, nous ne tenons pas compte de cela. Dans certains endroits publics, il y a les entités, les représentants du diable qui sont là et ils travaillent 24 heures sur 24 heures. Nous, des fois, nous négligeons des programmes de prière de l'église. Nous négligeons des séminaires, des conventions. Mais les anges du ténèbre, ils ne négligent pas les rendez-vous. Ils sont là. Dans des grands hôpitaux, dans des grands marchés, dans des grands couloirs. Et ils travaillent là comme les agents représentants du diable. Ils travaillent en forme de sacrifice. Et nous ignorons ce point. Vous êtes né dans un hôpital où il y a un responsable diabolique. Oh là là, Dieu soit loué. Et il est là pour présenter les sacrifices au diable. Soyez bénis. Il travaille dans des marchés pour pouvoir faire les échanges de chances. Et aujourd'hui, il se trouve dans des entreprises pour pouvoir empêcher les véritables gracieux d'avancer et sélectionner les gens qui font partie de leurs attroupements afin de les faciliter des choses et compliquer la vie des enfants de Dieu. Écoutez-moi, maman. Ne pars pas dans une maternité pour faire un enfant sans pour autant passer sous la couverture de ta spiritualité.
N'inscris pas ton enfant dans une école sans pour autant imposer et déposer des paroles dans ton enfant. N'oubliez pas ces choses. Alléluia. Même toi, l'homme, quand tu prends la décision avec ta femme pour faire un enfant, vous devez vous réunir. D'abord, vous ne pouvez pas faire les enfants accidentellement. Je ne sais pas si bien parler par français parce que je ne parle pas bien français. Hein? Ne faites pas les enfants comme accident. Asseyez-vous, parlez, priez, faites sortir des paroles prophétiques. D'ailleurs, pour préparer l'arrivée de cet enfant, depuis la grossesse, jusqu'à ce que la grossesse va grandir et jusqu'au jour où l'enfant va naître. Tu ne peux pas dire que moi, je ne savais pas, soudain je suis devenue enceinte. Vous savez, dans des rues que nous nous promenons, il y a des représentants du diable. Dans des grands hôpitaux, il y a des représentants du diable. Dans des lieux publics, il y a des représentants du diable. Ne quitte pas ta maison si tu n'es pas préparé spirituellement. Avant de sortir, je sais, le courage de travailler, tu en as. Le dynamisme d'aller vendre, tu en as. Mais quand tu quittes ta maison pour aller derrière la maison, vous devez comprendre qu'il y a les esprits qui circulent. Des fois, nous sommes combattus non par les esprits de notre famille, mais par les entités qui se trouvent dans des endroits publics. Je lève ma main et je déclare, le mois de mars, tu ne seras pas victime de ces entités au nom de Jésus. Je répète et je déclare, tu ne seras pas victime de ces entités au nom de Jésus. Tu quitteras ta maison dans la paix. Tu sortiras dans la paix. Et tu retourneras dans la paix. Si tu crois, élève ta main, dis à haute voix, je suis l'enfant de Dieu. Vous sortez chez vous à la maison, vous arrivez à la maternité comme maman. Vous n'avez pas prié, vous n'avez pas appelé votre prophète. Voilà comme vous êtes propriétaire de la grossesse. Vous allez là-bas sans couverture. Et voilà, vous êtes victimisé par les esprits du diable qui habitent et qui sont siégés dans ces endroits. Merci Saint-Esprit. Ce sont des esprits introduits inconsciemment. Et 3, ce sont des esprits transférés traditionnellement au moyen de fétiches et de consultes diaboliques. Écoutez, maman, vous êtes mariée à l'église, vous êtes dans votre foyer, vous n'avez pas des enfants, priez l'Éternel. Papa, vous vous mariez avec une femme qui a l'incapacité de mettre au monde un enfant, priez l'Éternel. D'ailleurs, toi, papa, tu ne peux pas demander l'enfant à la femme. Parce que la femme ne peut pas créer un homme. La femme ne crée pas l'homme. Celui qui donne les enfants, c'est qui? C'est Dieu. Ne soyez pas ignorants pour aller consulter des maisons diaboliques pour que vous ayez des enfants. Un sorcier, un magicien ne peut pas créer un enfant. Le phénomène de la grossesse n'est pas humain, mais c'est divin. Vous allez consulter un démon, il ne vous donnera pas l'enfant qui va vous donner la paix. Écoutez, le sorcier va te mettre quelque chose dans la ventre qui va commencer à te compliquer toute la vie. Une grossesse qui commence et qui va te faire souffrir pendant tous les 9 mois. Parfois tu ne dors pas. Tu mets un enfant au monde qui commence à pleurer à 20h et qui termine à 4h30 et toi tu dois sortir de la maison à 5h pour aller travailler. Un enfant que même tu lui donnes le lait, il pleure. Tu lui donnes de l'eau, il pleure. Tu donnes n'importe quelle chose, il pleure. Cet enfant n'est pas venu de Dieu. Faites attention avec des consultations négatives. N'allez pas chercher du boulot chez les magiciens, c'est la souffrance que tu es en train de chercher. Est-ce que vous êtes là?
Tu ne peux pas aller chercher la puissance, c'est le diable. C'est le problème perpétuel qui est en train de chercher. Dieu nous appelle et Dieu ouais. Si c'est lui qui t'a appelé, il te donnera l'onction. Parce qu'on ne parle pas de l'appel quand on ne parle pas de la mission. Dieu ne peut pas confier la mission à quelqu'un sans pour autant moindre capacité de cette personne. Ce n'est pas la mission. Oh my God, est-ce que je peux parler avec quelqu'un? Dieu, il n'est pas le maître complet, mais il est le maître complet. Et Dieu, quand il ne te donne pas à moitié, il te donne le kit complet. Il te donne le mariage, il te donne la félicité. Il te donne le ministère, il te donne l'onction. Il te donne la voix pour chanter, il te donne la puissance pour... Ah, macabre. Alors si c'est lui qui t'a appelé, il va te oindre. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu peux me donner un ami qui a la bonne santé? Dieu te bénisse. Dieu, il sait. Est-ce que vous êtes là? Il ne peut pas te donner quelque chose encore incomplet. Le problème c'est quoi? Notre problème, nous voulons faire les choses avant le temps. Quand tu fais les choses avant le temps, au lieu de vivre l'accomplissement de ce que Dieu a plané, tu vas commencer à vivre ton effort. Et tout ce que tu fais avec ton effort ne te produira pas la tranquillité. Est-ce que vous êtes là? Jésus regarda Pierre. Tu sais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Est-ce que toi tu m'aimes toi? Pierre dit, Seigneur, tu sais que moi je t'aime plus que tout le monde. Quand ton amour est physique, te produira des résultats physiques. C'est que Jésus voulait. Pierre, tu es l'élection. Ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi. Je te connais plus que toi-même. Tu me dis tu m'aimes, mais charnellement. Il faut m'aimer spirituellement. Vous êtes là? Papa, tu sais que moi, je t'aime. Il parlait cela par rapport au temps et à sa fidélité à côté de son maître. Pierre voulait prouver au Seigneur: j'étais présent même quand les 60 t'ont abandonné. Hein? J'étais là. Il voulait prouver ça. Mais Jésus, comme il connaît le cœur de Pierre, il voulait écoutez-moi Pierre, si tu étais là présent parmi que pendant que les 60 m'ont abandonné, c'est parce que tu attendais les 100 fois que je t'avais promis. Tu étais là pourquoi? Parce que tu avais des intérêts. Tu ne peux pas entrer dans la course avec Dieu sans pour autant positionner tes intérêts au début devant toi. D'ailleurs, si tu veux marcher avec Dieu, toi tu dois laisser d'exister et tu présentes à Jésus. Pierre, tu m'aimes. Seigneur, tu sais que moi, je t'aime. Quand le Seigneur répète ça 3 fois, il est entré dans lui et il finit à comprendre que moi, j'étais à côté du maître, mais je ne l'ai jamais aimé. C'est alors que Jésus lui dira: quand tu es jeune, tu feras tout toi seul. Mais quand tu deviendras vieil, notre position à la marche avec Dieu, c'est la position de la vieillesse. Tu ne peux pas jouir le cœur de l'Éternel tout en étant jeune. Tu sais, le jeune homme, il croit à sa rigueur. Il croit à son intelligence. Il croit à sa beauté. Il croit à ce qu'il est capable de faire. Mais la vieillesse, le vieillard dépend de la verge. La force du vieillard, c'est la verge. Donc ce n'est pas moi. Si vous récupérez la verge au vieillard, c'est la catastrophe. C'est de même avec nous. Vous pouvez me récupérer la foi,
Mais si la Vierge est avec moi, Dieu est capable de restaurer ce que vous avez détruit. Il est capable de restituer ce que vous avez volé. Et quand je parle de la Vierge, je parle de la puissance authentique. Et la puissance authentique ne vient pas du Mali, ne vient pas du Nigeria, ne vient pas de Bénin. La puissance authentique vient du Saint-Esprit. Est-ce que tu es là? Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu n'es pas oint par le Saint-Esprit. C'est la dimension. Que Dieu te bénisse puissamment au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse encore puissamment au nom de Jésus. Dieu ne peut pas t'envoyer sans pour autant tes capacités. Ce que tu dois faire, attends ton temps. Attends seulement le temps. Quand le temps arrive, David va jouer la guitare et les esprits vont quitter Saoul sans pour autant ouvrir la bouche. C'est facile, hein? Positionne-toi dans les temps. Quand le temps est là, ton effort sera banni. Et c'est Dieu qui va travailler pour toi. C'est Dieu qui va lutter pour toi. C'est Dieu qui va faire les choses pour toi. Il va faire le miracle et il va te reposer pour te faire asseoir à la chaise. Que l'Éternel te positionne dans ton temps au nom de Jésus. Qu'il te positionne au nom de Jésus. Qu'il te positionne encore au nom de Jésus. Ne consultez pas les magiciens. Ne consultez pas les gens là qui vous promettent la puissance. Ne consultez pas n'importe qui. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je peux parler sur l'impartation? C'est important. La transférence de la puissance existe, oui. Mais selon l'accord de Dieu. Parce qu'aucun nom est capable de transférer quelque chose qui, lui, il n'est pas propriétaire. Ça va? Oui, c'est l'onction. L'onction, moi, je ne fabrique pas l'onction. L'onction, j'ai reçu du Saint-Esprit. Le propriétaire de l'onction, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Tu peux me toucher, tu tombes. Je ne te transfère pas l'onction. Tu reçois le magnétisme de mon onction. Cela n'est pas le transfert de l'onction. D'ailleurs, le transfert de l'onction s'effectue automatiquement. Moi, je peux être à l'église de toi, tu es à la maison. Tu es signe. Et là où tu es, tu commences à vivre la réaction de mon onction. Est-ce que vous êtes là? Faites attention avec les gens qui vous promettent venir vous transférer l'onction. Élisée demanda à Élie. Quand Élie lui posa la question, demande-moi une chose que moi je puisse te donner. Élisée dira quoi, papa? Je fais ce que tu as fois 2. Il dit quoi? Je fais ce que tu as fois 2. Voilà, Élie répondant à son fils, ce que tu me demandes est tellement difficile pour moi, mais tu peux le recevoir. Voilà un vrai père. Il dit, mais tu peux le recevoir. Où? Quand moi je serai en contact avec la personne qui m'a donné ce que j'ai. Si tu seras fidèle à moi et que tu pars avec moi juste à ce temps-là, c'est alors que celui qui m'a donné une dimension pourra te donner combien? 2 dimensions. Est-ce que vous êtes là? Mais comment est-ce qu'un enfant de Jimmy peut aller chercher la transférence de l'onction de notre Père? Tu vas aller chercher la sorcellerie dans les consciences. Est-ce que vous êtes là? Dieu, il travaille dans des générations et générations. Je suis apôtre, mais je ne peux pas venir ici vous dire que je vais vous transférer mon onction. Je travaille sous l'onction de votre Père. Ce que moi je peux faire, ce n'est que vous amener jusqu'au point de contact avec le Dieu qui a appelé votre Père. Celui qui est capable de transférer l'onction qu'il a confiée à qui? À votre Père. Donnez-moi un amen brutal, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes là? Élie a dit, moi je ne peux pas.
Hein? Mais c'est lui qui m'a donné. Il peut te le donner. Voilà, Élisée avait la responsabilité de la loyauté à compter de son père pour arriver au point de rail. C'est pourquoi le père, pour préparer son fils, il ne l'a pas encouragé. Venez à côté de moi. Venez à côté de moi. Un vrai père n'encourage pas le fils parce que c'est la flatterie. Un vrai père, il laisse le fils dans l'épreuve pour prouver le cœur et la loyauté de son fils. C'est pourquoi Élie ne pouvait pas pousser Élisée. Allez, allez, mais elle est compliquée. Toi, tu ne peux pas. Reste. Moi, je vais seul. C'est le fils qui doit comprendre sa position dans la paternité spirituelle. Est-ce que vous êtes là? Les fils devaient avoir les yeux pour comprendre. Mon père, il est à la fin de sa mission. Je ne peux pas lui laisser seul. Parce que quand moi j'étais petit, c'est lui qui ne pouvait pas me laisser seul. Et lui, à la position de la vieillesse, il a plus besoin de moi que d'autres fils de prophètes. Pour recevoir la double onction, Élisée devait exercer quelques responsabilités. La fidélité, la loyauté, l'accompagnement, le service. Et quand il est arrivé au point de départ de son onction, son père ne lui a rien dit. Son papa monte et il laisse le manteau. Il y a des prédicateurs amateurs qui parlent que la puissance d'Élie se reposait sur le manteau. C'est le mensonge. La puissance d'Élie ne se reposait pas sur le manteau. Je peux te prouver. Le premier jour de leur rencontre avec son père, Élie l'a donné le manteau au complet. Il est parti dormir avec le manteau dans sa maison plus d'une semaine. Et le manteau n'a tué aucun moustique. Le problème, ce n'était pas le manteau. Est-ce que vous êtes là? Le problème, ce n'était pas le manteau. Quand Élie est monté, Élisée n'a pas reçu le manteau au grand complet. Une partie est partie et une autre partie est restée. Donc le problème, ce n'était pas le manteau. La puissance, ce n'est pas le physique. La puissance, c'est la spiritualité. Ça veut dire le Dieu d'Élie qui a récupéré Élie et monté avec lui. En même temps, il est descendu pour rester chez qui? La paternité spirituelle, ce n'est pas la rivalité, mais c'est la continuité. Vous êtes là? Quand vous voyez, vous commencez à avoir des sentiments contraires à ton père, c'est la sorcellerie qui commence. Et c'est le début de ta mort. La lutte contre les ennemis de la mission de ton père, c'est la lutte contre les mauvaises volontés et les indisponibilités par rapport aux ordres établis par ton père. Et ces choses commencent comme ça. Et quand tu commences à avoir des rivalités internes avec ton père, c'est alors que tu es en train de fermer le robinet de son onction. N'accepte pas l'imposition de la main de ton père si tu as des mauvaises pensées de ton père dans ton cœur. Parce qu'au lieu de te promouvoir, cela va te causer les désastres dans la vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Je voulais vous dire ceci. C'est de l'onction que vous allez dépendre. C'est de l'onction de votre père. Un vrai fils n'accepte même pas être imposé le main sur sa tête chez n'importe qui. Ça doit être votre grand-père ou bien votre père. Si ce n'est pas mon père, c'est mon grand-père. Si ce n'est pas mon grand-père, mon père, n'importe quelle personne, ne mets pas ta main sur eux. Est-ce que vous êtes là? Soyez bénis richement. Soyez bénis encore richement. Bien-aimés dans le Seigneur, quelles sont les causes de ce désastre des esprits liés à votre naissance? Cause numéro 1,
C'est l'infériorité spirituelle des parents. C'est important. Écoutez papa. Ce n'est pas à cause de l'argent que vous devez vous marier. Ce n'est pas aussi à cause de l'âge, ni à cause de la bonté. Si tu veux te marier, la première des choses que tu dois contrôler, c'est l'état et la situation de ta spiritualité. Si tu n'es pas préparé spirituel, ne t'engage pas au mariage. Parce qu'en t'engageant au mariage, tu t'associes non seulement à l'amour, mais aussi au combat. Aux ennemis aussi. Quand tu te maries avec quelqu'un, tu te fais ennemi de ses ennemis. Et tu te fais propriétaire de son combat. Demander le mariage, c'est bien. Mais avant, il faut te préparer en esprit. Papa doit être spirituel. Maman aussi doit être spirituelle. Quand maman n'est pas spirituelle, vous allez devenir une fabrication des éléments sacrifices pour le monde des ténèbres. Quand papa n'est pas spirituel, vous allez commencer à contribuer pour l'évolution du monde satanique. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, ne viens pas seul. Viens avec ta femme. Tu veux prier. Ne suivez pas l'argent. Suivez la spiritualité. Les hommes forts ne sont pas ceux qui détiennent l'argent, mais ceux qui sont forts en esprit. Travaillez pour l'esprit avant même d'aller faire des amis avec des gens. Prier une même église avec la personne, cela ne t'oblige pas d'être son ami. Est-ce que vous êtes là? Vendre avec quelqu'un au marché, cela ne t'oblige pas d'être son ami. Travailler avec quelqu'un dans une même entreprise, cela ne t'oblige pas d'être son ami. Avant de te faire ami de quelqu'un, avant de te faire femme et mari de quelqu'un, prépare-toi d'abord spirituellement. Parce que le défaut de la spiritualité, c'est la porte principale qui rend les enfants victimes aux certaines puissances négatives. Comment devenir fort en esprit? Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Assieds-toi dans une église, accompagner les enseignements. Suivre les orientations établies dans ton église locale. Le jeûne ne t'affaiblit pas. Par contre, te rend fort. Des conventions et séminaires ne t'affaiblissent pas. Par contre, te rendent comment? Fort. Venir à l'église, ce n'est pas pour le bien de ton père spirituel. Par contre, c'est pour ton bien. Servir l'Éternel, ce n'est pas pour le bien de ton pasteur. Par contre, c'est pour ton bien. Est-ce que vous êtes là? Papa prie, maman aussi prie. Ne dépendez pas seulement des programmes de l'église. Faites des programmes dans votre maison, dans votre couple. Je sais que tu es romantique, gloire à Dieu. Ça, c'est le don que Dieu t'a donné. Alors, il faut associer le romantisme avec la spiritualité. Vous êtes là. N'expose pas ton couple dans les réseaux sociaux. Si tu n'es pas sûr du niveau de ta spiritualité. Ne présente pas ta femme et ton mari devant qui que ce soit. Si tu n'es pas sûr de votre spiritualité. Parce que tu connais le visage mais tu ignores le cœur. Avant d'aller faire quelque chose en public, il faut que tu sois sûr de ta spiritualité. Je vais te donner un exemple. Tu fais des songes et le lendemain, tu ne te souviens pas des songes. Tu es faible en esprit. Tu as le typhoïde spirituel. Tu as le diabète spirituel. Ma femme, j'ai fait un rêve et je ne me souviens pas. Tu es malade, il faut aller à la consultation. Vous comprenez? Les choses arrivent. Là, tu es surpris, tu dis, ah, je l'avais vu. Ça, c'est le thrombose. Tu as la paralysie spirituelle. Est-ce que vous êtes là? Tu ne peux pas passer une semaine sans rêver. Tu es dans le combat spirituel. Parce que quand quelqu'un est dans le coma, il ne pense rien. Et il y a des gens qui sont comme ça.
il passe un mois, une semaine sans rêver. Vous voyez? Écoutez, qu'est-ce que moi j'appelle rêve et songe? Ce sont des images et événements que notre âme capte quand nous sommes dans les sommeils. Et quand est-ce que ton âme sera capable de capter les choses pendant le sommeil? C'est quand ton esprit est en équilibre. Parce que l'esprit équilibré affecte l'âme. Vous êtes là. Dieu a créé l'homme esprit qui habite dans un corps et qui porte avec lui une âme. La partie la plus importante, ce n'est pas l'âme, c'est l'esprit. Quand ton âme n'est pas accompagnée d'un esprit éveillé, c'est alors que le monde des ténèbres va te victimiser. Écoutez, le diable n'attaque pas le corps. Premièrement, il attaque l'âme. Le diable, il sait que le corps est tiré de la terre, de la poussière. Il sait. Et il appelle même ça n'importe quoi. Et voilà, le corps peut être victime de l'effort de ton esprit ou de la faiblesse de ton âme. Et ce sont des choses que l'Église doit savoir. Faites attention par rapport à tout ce que tu fais. Parce que cela peut promouvoir l'équilibre de ton esprit ou affaiblir l'état de ton âme. C'est pourquoi l'enfant de Dieu ne peut pas faire n'importe quoi et n'importe comment. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, il dit ceci: tout est utile pour moi, mais tout n'est pas permis pour moi. Je suis enfant de Dieu, baptisé 2 ans, 3 ans. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire que le mensonge c'est un péché. Je n'ai pas besoin de quelqu'un venir me dire que voler la chose d'autrui c'est un péché. Je n'ai pas besoin de quelqu'un venir me dire que se marier ou bien sortir avec l'homme d'autrui c'est un péché. Je n'ai pas besoin. Vous devez comprendre, tes actes peuvent déterminer ton futur. Tes actions ont la clé de la victoire ou de la défaite de ton futur. Il faut quitter le niveau de dépendre des messages de sanctification pour changer. J'étais parti dans ce culte-là, le prédicateur a prêché, je suis touché, j'ai pleuré. Le problème, ce n'est pas ça. Est-ce que vous êtes là? Vous devez savoir, faire le bien, c'est pour ton bien. Et non pour le bien de Dieu. Dieu, il est Dieu et il ne change pas. Il a été Dieu, il est Dieu et il sera Dieu. Ton comportement, cela va faire que toi, tu puisses présenter une image meilleure et nouvelle. C'est important. Et le diable, il sait cela. Tu sais ce qu'il fait? Il te donne les opportunités pour que tu puisses pécher. Et quand tu pêches, voilà, il prend la porte pour entrer. Et quand lui, il entre, il commence à te séduire avec de mauvais songes. Les maris de nuit, la femme de nuit, hein? L'arrogance, l'orgueil. Et cela va venir avec l'intuition. Il y a brisé la vie spirituelle là. Et quand tu es brisé de la vie spirituelle, tu ne pries pas. Et tu commences à voir toutes choses normales. Et puis quand tu essayes pour la première fois, tu vois que tu t'es réveillé le matin. Je peux essayer pour la deuxième fois. Et quand tu essayes pour la deuxième fois, tu vois, je ne suis pas mort. Je dois faire pour la troisième fois. Et quand tu attaques pour la troisième fois, c'est alors que tu seras esclave de cela. Et comme tu ne peux pas abandonner le groupe parce que tu fais partie du groupe choral, maintenant tu vas commencer à vivre l'hypocrisie. Donc quand tu es devant les gens, tu prends le papier, tu essuies la bouche. La concentration. Mais hier, tu sais là où tu étais. Tu sais ce que tu as fait. Je vais te donner un conseil. Quand tu te places ici devant les gens, tu déclares devant le diable: je ne suis pas comme ceux-là qui sont assis. Et tu parles au diable indirectement. Tu peux les attaquer et les vaincre. Moi, tu peux m'attaquer, tu ne veux pas me vaincre. Tu sais pourquoi Job a vaincu le diable?
Ce n'est pas parce qu'il parlait langue. Job a vaincu le diable. C'est parce que dans lui, il n'y avait pas une porte qui pouvait faire entrer le diable. Tu sais pourquoi les enfants de Dieu aujourd'hui, nous sommes plus victimes que ceux qui sont dehors? C'est l'hypocrisie. Dieu n'accepte pas la misture. Veut dire quoi? Basangi saranzambe te. Au monde nzambe, basangi sakayene loko te. Tu vois quand tu prends le thé avec le sel, maya lobo. Tu vois le thé avec le lait, tu mets miliki maya pembe. Mais tu ne peux pas mélanger Dieu avec n'importe quelle chose. Faites attention. Mais ils croient leur source. Toi tu n'es pas et. Je dis toi tu n'es pas et. Tu ne peux pas faire ce que tout le monde fait pour avoir quelque chose. Toi tu es le Nazaréen de Dieu. Même dans la souffrance il faut supporter. Même dans la faiblesse il faut supporter. Ce que moi je sais, il y a des choses que Dieu ne peut pas le faire. Même quand vous le suppliez, l'une de ces choses, Dieu n'abandonne pas les justes. Écoutez-moi, Dieu n'abandonne pas les justes. Ça va? Sois fort en esprit. Commence à vérifier l'état de ton esprit. Tomber ici c'est bien. Mais l'équilibre de ton esprit, c'est ça ce qui est important. C'est ce qui compte. Ne soyez pas des chrétiens imagés. Soyez de véritables chrétiens. Depuis votre cœur. Ça va? Je dis encore ça va? Ça va? Quand tu commences à normaliser toutes choses, tu es malade en esprit. Et surtout quand tu perds le contrôle de ton cœur et de ta bouche, tu es malade. L'enfant de Dieu ne peut pas répondre n'importe comment à n'importe qui. L'enfant de Dieu, avant d'ouvrir la bouche et parler, premièrement, il fait quoi? Il tourne sa langue. Il ne peut pas dire n'importe quoi. Des fois, nous sommes des malades et nous ne savons pas que nous sommes malades. Et puis, tu es malade. Tu es malade. Ça va? Tu viens prêcher ici, mais hier tu as lutté avec ta femme à la maison. Tu es malade. Ça c'est la maladie. C'est plus même le diabète, je vous dis la vérité. Vous avez des rancines avec les gens de votre famille, mais tu viens payer la dîme. C'est la maladie. Parce qu'un enfant de Dieu, digne de ce nom, il n'a pas besoin d'attendre que les gens viennent lui demander pardon. Ce sont des principes élémentaires que vous oubliez. Et ce sont ces choses qui vous rendent esclaves du diable. Un enfant de Dieu, il a raison, mais il va demander pardon. Son problème c'est quoi? Il ne veut pas avoir de vie, mais il veut se préparer dans sa spiritualité. Je ne vais pas te garder dans mon cœur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je sais que tu as commis tort à moi, mais moi je te demande pardon. Et du cœur. Pour que nous soyons ensemble et je prépare mon esprit. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu peut te visiter. Vous savez, dans la marche avec Dieu, chacun de nous a toujours un temps de la visitation divine. Papa, quand ce temps arrive et cela te rate à Cabo, maintenant tout sera mécanique dans ta vie. Et Dieu, quand il vient, il te trouve dans une indisponibilité. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe. Et c'est toi qui rates les choses. Tu ne peux pas te coucher avec la colère de quelqu'un. Tu ne peux pas passer un jour, 2 jours en gardant quelqu'un dans ton cœur. Soyez bénis, que Dieu bénisse. Cause numéro 2 qui font partie de ces alliances, ces choses dans notre vie. La distraction au principe biblique sur les mariages. Je vais parler de cela. Écoutez bien aimés. Si vous êtes dans le monde, c'est autre chose. Quand vous êtes dans l'église, c'est une autre chose.
Ne garde pas la fille de quelqu'un chez toi sans pour autant te présenter chez leurs parents. Tu vois, les sangs que nous portons ont l'air propriétaires. Même moi, pasteur qui vous prêche, j'ai mes propriétaires du sang. Ce sont les auteurs, les entités de notre génération. Pendant que moi j'ai les choses à moi, c'est une porte ouverte. Ne garde pas la fille de quelqu'un chez toi sans la marier. C'est important. Yo mwana logo anetoza yanke olekela bango 2 points. Ba okosa yo. Ba tchelio mutambu yo yebite ba osani. Ba benda yo. D'ailleurs, les enfants que tu as fait avec leurs filles ne t'appartiennent pas. C'est leurs enfants. Ils peuvent manger leurs enfants n'importe quand, n'importe quoi. Et toi, tu nous viens avec des filages ici. Moi, je suis père de 4 enfants. Or que tu es un père de 0 enfants en esprit. Ces enfants ne t'appartiennent pas. Même la femme là ne t'appartient pas. Est-ce que vous êtes là? Même toi qui es ici, il faut demander à ton père, papa, est-ce que tu as épousé ma mère? S'il n'a pas épousé ta mère, dis papa, toi tu vas épouser ma mère. Tu le fais comme ça, papa, tu vas épouser ma mère. Oh, pourquoi? Ta mère est déjà morte, tu vas l'épouser, même est morte. C'est la légitimité. Vous voyez cela? Toi tu es enfant, tu as 30 ans, 40 ans. Et tu vois ton père, il est en train d'aller mourir. Et tu ne le parles pas de ces choses. Oye la biso l'église balanga kanima na kanama na suketepe. Braka broto soba ya molimo. Tombola lokololoba seben. Est-ce que vous êtes là? Quand tu sors aujourd'hui, il faut trouver ton père. Papa, laisse les blagues. Même il y a malème to aussi lisayango. Ngana kozala sima na yo. Combien de casiers? 4, ngana oyana 3. Papa yo zali bosonga na si na sima bala mama ya ya olongola biso na bokonza kindoki. Et ils viennent ici quand les combats spirituels commencent. Na zuba ndoka famille. Na nyati bango. Yo nyata bango na nini na yo bango bakolo. Bosala banyongo na bango. Et tu dis, Yesu akufela biso ne kulusu ya yatika makamba ikulusu kuna. Bobongisa makamba mabele, bozongisa bango, oya bango ba libérer bino. Est-ce que vous êtes là? Ne négligez pas certaines choses. C'est important. Hein? Jésus nous a fait plus que vainqueurs. Ça c'est la théorie que tu parles. C'est la théorie. La spiritualité exige le respect des principes de la Bible établis. Très important. Vas-y chez ta femme. Oyokinga. Kolinga ya bosuka na kaka na mule. Yebise mama suka na kuna 4 mètres na yo. Je t'aime, je sais bozo solane na 4 mètres ya to suka na kaka kuna. Kopusa na nana wa te suki na futi ndoka famille na bilote. Yo ba pession zela te okonga mwana ngani bozo sanga na yo okangiye bo lokola suki katiere osala pe katiere te. Yo sana yo ba katiere kala ba ndako benga banani. Edingo sa edingo te. Osa mutu te kokanga mwana batu boye. Ya yo fetima masanga te tika soni wana oyoka déjà maloba nzambe. Oyaka na église tika makambo ozokusa biso soni. Oso bakise la prophète Jimmy ba vision ya ba programme. Oka programme moko briser bandoki boye. Toso briser bandoki o yela biso bandoki mususu pourquoi ya. Et puis d'abord oloka ngama na moko kanga na 4 côté yo kangiye. Côté kuno yo kangiye tala bandoki ozo yela biso. Et puis osa intercession. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu peux donner un amen plus fort que Dieu te bénisse? Ne reste pas avec une fille d'autrui sans répondre aux exigences de leur famille. Respecter les principes, c'est important. Ça va, maman? Même toi aussi, maman, tu sais que ton mari te kiffe. Mais tu ne le parles même pas du mariage. Tu passes l'état, papa, je vais Kabelo, yaya baba liyo nanute, bolongola makamba Kabelo, wana ba Kabelo, bobomba kabosoma ba kazie baba la yo. Et le problème de nos jeunes filles, comme ce sont des terroristes, c'est pourquoi ils ne se soucient même pas de leur mariage.
Parce qu'un terroriste, lui, il fait que mourir. Il n'a même pas besoin d'aller manger le McDo. Moi, je veux que mourir. Donc, soyez bénis, que Dieu vous bénisse encore. Soyez bénis encore. Et je prononce la lutte aux terroristes au nom de Jésus. Je déclare la lutte des terroristes. Respectez les principes. C'est important. Vous savez, dans notre temps, quand nous étions dans les KDC ici, dans les 37e communautés, papa, quand ton pasteur te trouve seulement dans la maison d'une sœur à l'église, le lendemain, dans un culte, c'est les prédications qu'on va prêcher. Et quand on te prêche, on vient jusque là où tu étais. Et à la fin du culte, dans les KDC, on te présente. Tu étais parti là-bas faire quoi? Aujourd'hui, ce n'était pas le jour de la délivrance. Ce n'était pas le jour de l'intercession, ni de la suivi, ni de la visite. Et toi, tu étais parti là-bas faire quoi? Et tu étais seul. Donc, c'était une visite préméditée et particulière. Maintenant, il faut prouver des causes. Depuis que le WhatsApp et le TikTok est venu, tout est toléré. Bozawa boye kliso akapo monisera zawana. Donc ngane na oteya wa yozo mona nunga ite yodo talaka ye. Suki ana fala benda ngo boye mabenda ngo boye nenge ni. Ils sont ici dans l'église. Et ce sont des choses qui nous affaiblissent. Faites attention avec la distraction des principes établis dans la Bible. Il faut respecter que ce sont des choses que le monde font. Cela ne peut pas être trouvé chez nous. Soyez bénis. Si tu savais que toi la mus n'avait ton d'arrêter kokanga mwana nganite. Tu nous as réunis ici, tu as donné la voix à une fille à autrui, et maintenant à la maison tu commences à la trahir avec d'autres femmes. Yosa nani, osa so Salomon T, osa Salomon Junior T, osa Salomon 3T, 4T. Ce qu'on peut son titre, nin. Et puis Salomon pas dans la base, on est belle, dans mbongo et belle. Yo salaire il y a $50, orobomisa bana batu na tension, frère. Papa, est-ce que vous êtes là? Pose-lui d'abord la question, tu gagnes combien toi? Pose-lui la question. Pose-lui la question, dans ta compte bancaire, tu as combien toi? Certaines choses, on doit les résoudre comme ça. À l'église, on te pose la question. Toi, tu gagnes combien? Comme tu es là, si tu meurs aujourd'hui, tu laisses 4 baskets. Et puis, basket, il y a solo, chaque jour à 18h au l'école. Tu laisses rien. Est-ce que vous êtes là vraiment? Faites attention avec certaines choses. Ce sont des portes d'entrée qui nous rendent faibles devant celui qui devait être affaibli par nous. Satan n'a pas le pouvoir, oui. Mais c'est toi qui le passes le pouvoir. Satan est vaincu, oui. Mais c'est toi qui veux le rendre vainqueur. Par tes caprices que tu ne veux pas lécher. Ne rends pas inutile le sacrifice de Jésus à la croix. Soyez bénis. Ou tu es le nôtre, ou tu es de l'autre côté. Quand tu frappes la porte ici, c'est-à-dire tu es enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. J'ai parlé de raison numéro 3. La manque de vie de prière de la maman qui porte la grossesse. Écoutez. Maman qui porte la grossesse, c'est toi la maternité. Dans une maison, mieux vaut un père soit faible qu'une mère ferme. Est-ce que vous êtes là? Mieux vaut un père soit comment? Qu'une mère. Hein? Je suis venu enterrer ma mère, je l'ai enterrée hier. Mon père me quitta, j'avais 6 ans. Aujourd'hui, j'ai 45 ans. Vous êtes là. Ma mère est restée avec nous, on était 8. Elle a perdu 2 et nous sommes restés 6. Elle est morte, elle a laissé 6 soldats. Elle a perdu que 2. Si quand on te laisse ces enfants-là, qu'est-ce que tu feras avec eux? Ton mari est là.
Mais tu ne restes pas chez toi à la maison. Moi, ça libala, moi, ça balabala. Qu'est-ce que toi tu fais dans ta maison? Avec ton âge, tu as besoin que les gens viennent te donner conseil. Que la vie de rue n'est pas une bonne vie. Avec le temps que tu as fait dans la foi, tu veux que le pasteur fasse une réunion pour qu'on te conseille. Il faut traiter certaines choses comme ça. Ce n'est pas le diable, c'est toi. Ce ne sont pas les sorciers, c'est toi. Au pandi mabala batue, belé aussi sentir te. Na boxe sur bundi ba pesa ka sentir, na judo ba pesa sentir, ou bien pembe ya jaune, ya rouge, ce qui ya bleu. Yo ba pesa onine. Tu gagnes rien. Et tu continues toujours avec certaines choses qui ne t'ont rien payé. Oh, il y a salinga bengana osala yo. Et puis ado benga ayo samba na yo na relaxa yo, osana bana, relaxa ye. Yo za lakisador yo. Osa mo laxité, ko laxakate. C'est la maman qui est la garante de la sécurité de la femme. C'est la maman qui est le soutien du bien-être de ses enfants. Ne sois pas n'importe quelle femme. Il faut lutter. Le mari va venir pour te donner la semence. Toi, tu es réceptrice. Quand tu reçois, commence la vie de prière. Quand tu commences à avoir déjà un enfant, il faut multiplier ta prière. Si tu priais pour toi, il faut maintenant prier pour des personnes. Maman, il faut avoir la vie de prière. Changer ta vie de prière. Arrête de te mêler dans des discussions qui n'ont rien à voir avec ta vie. Ne sois pas la maman de la rue. Ne sois pas n'importe quelle maman. Même si tu n'as pas l'argent de faire étudier tes enfants. Ton éducation ma bonne délia. Ozo en église ozo tongola bango ya kotongola ataba yete ozi ba photo na bango yoko bika yoko koma mayele na futeli yo classe te menzamba ko matsa yo nazana mbongo te me yo sani ko mata yo leo zala mwasa mabondo li songi quartier mo ba yebi yo oza songi d'abord ba bengana libino na ndako na venu wana likolo ya songi. Sois une femme forte. Et puis le réseau comme ça, il y a une église dans le groupe de protocole. Et si on a une famille, on a une église, on a une église. On a une église, pardon. Si on a une église, on a une place à Rokendete. Biso to na place à Rokendete. Foye bisa bango ya iso kaboli biso to daki na kitambo. To bimi likolo na yo munoko efanda ka te. Ozola na biso tia wa mama to bondelio to futo combien? To bondelio changer à l'église kasi. Ah le rozo bongo na te changer to mema yo to tika biso nyonso to ya na yo na église wana ya sango malamu. Bolimbisa biso nzamba tindi biso te ko tika la bino mundimi. To tika la bino mundimi asa paternelle munene. Moni centenaire oya 24 ye mutatonga yango. Boyambaye a tongela bino podium. Il y a or. Parce que vous êtes là. Est-ce que vous êtes là? To bondelio nzambe a jimia lokota biso musika. Biso yo soki lelo tozana nzambe zapona nzambe wana. Ko bomela biso wate ya. Sinon tozana place a kokende. To bondela ye ya Lamsa ko yoka biso. Sois une femme de prière. Sois une femme de prière. Au moins, ba maman bino bosa en église. Ba papa to koza le belé ba simba ba église da banaï. Ba maman. Ce sont vous les mamans qui font la force de l'église. Vous êtes là? Tu vois les papas pour venir rester ici une semaine. Séminaire une semaine. Pasteur, quel est ton plan? Tu veux nous enfermer une semaine. Quel est ton souci? Mais maman, non. Pour la victoire de ma famille. Même 40 jours, je vais rester là-bas. Je vais rester là-bas. Est-ce que vous êtes là? Moi, j'avais un couple chez moi à l'église.
Papa a ça là quand maman a problème. Baza l'église montée à zoté quand la maman veut se lever pour aller donner l'argent à Bendy et na vanda yo. Ngaba mona yo. Quand la maman veut se lever, vanda. Moi comme je les voyais, je contrôlais les gestes. J'ai donné le code au protocole. Quand ce couple est en train d'entrer, il faut les séparer. Tu mets les papas de l'autre côté, tu mets les mamans. Et papa était à gauche, mais son nez était toujours à côté de sa femme. Et quand la femme passait, et le plus grand problème, ce n'est pas lui qui travaillait, c'était la femme qui travaillait. Ce n'est pas son argent, c'était l'argent de sa femme. Et le jour où j'ai écouté qu'elle était en train de trahir ma fille avec une autre femme, je suis arrivé à la maison. Toi, j'ai contrôlé tes actions là-bas à l'église. Tu n'acceptes pas que ta femme construise l'église, mais toi, tu prends l'argent pour aller donner à... Il s'est allé à genoux. Apôtre, pardonne-moi mes péchés. Et puis, quand on a regretté, bon, ce que nawana, mais tu tiens au porte l'église, tu tiens même à Nil Koto. Femme, soit une femme forte. Vous êtes là. Il faut être comme Sarah. Est-ce que toi tu penses que si Sarah savait qu'Abraham allait sacrifier Isaac, Sarah allait laisser Isaac sortir? D'ailleurs, quand il s'était retourné, c'était le problème à la maison. Que ce soit la dernière fois, quand tu veux sortir avec la femme, sors avec les autres, pas avec Isaac. Ne donnez pas l'accès à n'importe qui de toucher tes enfants. Pour la délivrance de ton enfant, c'est facile. Tu prends l'offrande, tu viens ici à l'église. Tu enlèves tes sandales, tu commences à circuler. Papa, c'est moi qui ai porté cet enfant pendant 9 mois. J'ai souffert. J'ai passé des mal, des problèmes, des difficultés. Moi, je ne dormais pas pendant que tout le monde dormait. Moi qui étais là, leur papa était là chez lui. J'étais à la maison, il dormait à la maison. Moi, je ne dormais pas. Yaya, Zoazem, Yoka, Passia, Bashi, Yaya, Bino, Batubo, Chamba, Bazemi, Boke, Negolukabana, Wana. Va chercher la femme là, même si tu ne vas pas lui donner des millions, lui donne les cadeaux. Papa, ma femme était gosse de jumeaux. C'était à 1h du matin. La douleur a commencé. C'est alors que j'ai vu la femme est une femme. Elle était dans la chambre. Il y a 100 chansons, mais elle danse. Oh. 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 Elle tourne de l'autre côté. Wow. Asimbibwe. Elle fait comme ça. Moi, j'étais dans un sommeil profond. Elle vient à côté de moi. Dis Sergio. Parce qu'elle est angolaise, elle m'appelle Petit Serge, ça veut dire l'oncle. Moi aussi je dis oui. Moi j'ai pas de mal, toi tu dors. J'étais de cette position, j'ai changé la position. Wow. Elle est là-bas, elle est au salon. Moi, wow, wow. Après elle est venue, elle m'a collé comme ça. C'est alors que j'étais obligé de me tenir debout. J'ai commencé maintenant à compatir la douleur. Dis-moi alors, j'ai fait quoi? Prends de l'eau. Parce que quand la femme est dans cette position, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Si je vais faire quoi? Bon, moi j'ai dit la décision, on va sortir. C'était à minuit. Je la prends en Angola à minuit. Et là je pars avec elle, je les mets devant. Parce que on était là, tu sais. On arriva quelque part. Ma femme m'a collé d'une façon que moi-même je ne comprenais pas. C'était la douleur d'enfantement. Elle me parla que je vais faire caca. Moi j'ai dit faire caca. On a laissé la toilette à la maison.
Pendant qu'elle dit c'est ça, elle s'agenouille, l'enfant est sorti. C'était dans la rue. C'est alors que j'ai pris la décision. Ma femme, tes sous-vêtements, c'est moi qui achète. Tes soutiens, c'est moi qui achète. Tout à toi là, c'est moi qui achète. C'est obligatoire. Respecte la femme. J'ai dit encore, respecte la femme. Même l'Église doit respecter et honorer les femmes. Mais pas n'importe quelle femme. Mais la femme de prière, c'est elle qui mérite les honneurs et les acclamations. Soyez bénis encore. Et pour aller jusqu'à la fin de notre message, afin d'aller prier, cause numéro 3, c'est la manque de vie de prière. Oui, c'est ça, c'est que j'ai fini. Jean chapitre le numéro 9, vous connaissez l'histoire. Verset 1er jusqu'au verset 8. La Bible nous parle d'une histoire. Mais je vais d'abord parler des conséquences des esprits liés à notre naissance. Conséquence numéro 1, ce sont des souffrances continues. Dis avec moi, souffrance continue. La marche avec Dieu n'est pas l'expression du lait et du miel. Ça, tout le monde connaît. Il y a des moments où on doit souffrir et il y a un moment où on doit être consolé. Mais quand tu vois, il y a la souffrance qui ne veut pas terminer. C'est anormal. Vous voyez? Quand la souffrance devient perpétuelle, fongola misu. Tu vois? Il faut ouvrir les yeux. Il est normal, un homme de Dieu passe dans certains moments de difficulté. Il est normal, une maman qui prie passe dans certains moments de difficulté. Mais ça, c'est normal. Mais quand cela devient permanent, il faut prendre des précautions. Vous êtes là. Parce que si tu ne prends pas de précautions, tu es en train de donner l'accès au diable. Et il y a des choses, quand toi tu ne les résous pas aujourd'hui, tu vas les passer aussi pour tes frères, tes sœurs et les membres de ta famille. Conséquence numéro 2, l'esclavagisme perpétuel. Tu ne peux pas prier tout en étant esclave toute la vie. Kibo wumbu to boy. Nyata mabele loba kibo wumbu to boy. Nyata loba lelo. Bo wumbu anezo sila. Loba mene kendeti na famille maman na yo ezonga. Nanyo comme lundi j'accepte. Mardi j'accepte. C'est comme mercredi na funguli misu. Ça va? Le premier mariage est détruit, j'accepte. Le deuxième mariage est détruit, j'accepte. Les malheurs ratés souvent, oui, j'accepte. Mais la Bible dit, et l'Éternel, hein, quand cela commence à se répéter 3 fois, fungula misu. Il ne faut pas normaliser tout le monde. Même moi, ton frère est mort. L'année prochaine, même moi, l'autre est mort. L'année qui vient, l'autre, non, il y a fungula misu. Fongola nini misu ba oyo bolie bokozongi sabango lokola bokozongi sabango te bakufi 3 na ngam na bino fo bakufa 30. Est-ce que tu es là? N'acceptez pas n'importe quand et n'importe quoi. Vous êtes là. Moi j'ai vu mon frère ici à Kinshasa. Je m'étonnais quand je disais l'adresse à mon frère. Yo utaki on dirait où tu poto yo vanda na Congo. Zarawa. Yo Congo ndeni no yebi croisement Kasavu bute Gambela. So na pêche au quartier 4 na Kaluko koyeba te. Usamboy, tu vois. Na comprendre mabundi no do la xamenaga yo banda ova noka na ndaku. Ova no na ndaku là tu prends le lait et le chocolat. Nous avons parcouru, tu vois l'eau à notre quartier national hôpital wana. Na bandango banda na quartier 7 makolo na mai tozo pêcher mabundu. Na zongo moni banda na quartier 7 to 4 tina pesu que exclu na fleuve we. Wa. Est-ce qu'on a maille fleuve to bandozo ba lipoka. Yo ebi lipoka. Est-ce que vous êtes là? Moi j'ai compris à lui bandako va na ndako. Ba memaka. Et on me beblo monsieur ezaki ba formation biso bandako zwa. Très important. Soyez bénis. La vie est normale. Ko sa mo wumbu te. Na la fani si maman na bi ndenge nini yo eloko te.
tous tes enfants, il n'y a personne qui fait le mouvement. Il y a eu l'aîné qui a commencé le mouvement là. Subitement, il a eu le succès, mais subitement, il est tombé. Mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Je lui pose la question, maman était incapable de répondre. Il y a des questions, ta maman sera incapable de te répondre. Tu auras des réponses que quand tu vas monter à la profondeur de la prière. Il y a des réponses que tu n'auras que quand tu vas commencer à prier. Ton papa ne pourra pas te répondre. La grande sœur de ton papa a remis charnel. Mais la précision et la profondeur, c'est Dieu qui peut te le donner. J'ai prié, j'ai compris. La seule solution était je devais quitter Kinshasa. C'est alors que moi j'ai pris la décision de quitter Kinshasa. Quand moi je quitte Kinshasa, c'était dans les temps où les Savimbi faisaient la guerre là-bas. La famille de ma mère s'est réunie, tu ne peux pas aller. Moi j'ai dit, moi je vais aller. Si je meurs, que je meurs. Quand même, j'ai tenté. J'ai dit quand même, hein, j'ai tenté. Là, vous pouvez m'enterrer comme un héros qui allait lutter pour soutenir la famille. Et il est là, et il n'a pas réussi. Et ma mère est morte. Les frères de ma mère s'est réunis. Il dit, Léonie est mort, mais il a des enfants que ses enfants l'enterrent. Et si moi j'étais un vaurien, j'allais faire quoi? Vous comprenez? Il y a des choses, c'est toi qui vas changer pour ta femme. Quand tu commences à voir qu'il y a des choses là qui deviennent perpétuelles, ouvre les yeux, prends la décision, hein? Et changez les stratégies. Sauf, ne volez pas. Sinon tu vas graver la situation. Tu vois les problèmes, hein? Conséquence numéro 3, mauvais sort. Libabe botutu. Au moins moi si kitoko yaya. Babenga kayena nzela. Mais ba mwana nyoso so sangisa ngo ekoko mata 5000 mais mutu moko ta yebisa oke lakisanga tata na yo. Otanga yoka ba français moi là tu sais moi. Donc nous n'avons pas de français à corriger ça, c'est un idiot. Mais yo intelligence na yo à ta bidon à 20 litres son batté. Et ça va problème. On a quand même na bourri qui n'a je suis venu prêcher chez Jimmy Mbaya. Yo na intelligence na yo ya na quartier na bino ba yebi yo kaka muta matolo. Est-ce que vous êtes là? Respectez le diplôme. Licencié, il y a leur moroté. Et puis quand il commence à parler ça aux enfants de la rue, respectez-moi, je suis licencié moi. Papa, est-ce que... Et quand il te parle, il dit, moi je ne suis pas de ton niveau là, toi. Quel niveau yaya? Niveau nini, to mesurer na nini, na des litres, des mètres, to kilomètres. To décider nini yaya. Yebsa biso to niveau ya maçon ou bien ya nini. C'est important. Il y a des choses, il faut prendre la décision. Madame on lia nanzela isto to tika ngabo. Et que neka pamba ba frauda na ba mort de vie. Babenga on esprit de mort ba biso frauda otamula ba makolo ti ovandino na ba diplôme na ndako yaya ata salaire osana ngote ipeso ke nokufa babandi ko sala yo na biographie yanga na koya na biographie bo bomba parti wana licence na sambeli nzambe okufa te avant osala miracle. Je dis je prie l'Éternel que tu ne meurs pas avant d'acheter la maison pour ta famille. Tu ne meurs pas avant d'acheter la maison pour ta mère. Tu ne meurs pas avant d'acheter la maison pour tes frères. Est-ce que vous êtes là vraiment? Libabe kweya. Maman Loba. Oya kote le misayo le loi ko balayo. Somona libala ya 3 mois to kutanaki na mardi na mercredi ya mars na juin to balani. Et puis libala mika kata noté mobali yo azalaka yo lali meke ochelo maya kusukula. Azo bengo bébé mon chocolat. O wana benga yo wana mado yaka ndoki wana anti-terroriste.
Moi, c'est le respect. Moi, le respect, ça te sent tendresse. Pendant la journée à solution, na buto comme mado poussana yaya. Banda tongo benga tate na butu na benga ni mibali onanzela na yo nom de Jésus. Bakende bakote kuna ya kisensu. Batika fina yo nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Conséquence numéro 4. Des maladies chroniques. Dis avec comment maladie chronique. Au botami ba subi loko ba tio na nzoto yo e bagate. Balingi ba boma yo na maternité ba longa yo te. Conséquence péché ba maladie ndeke. Ça veut dire qu'il ndoki raté. Tu as voulu être victime comme ça raté, allez ba tio bani ba conséquence. Comment ko buko ça ba perte ya mémoire. Aujourd'hui musala likola ba perte mémoire ba longolio. Aujourd'hui libala likola maladie wana ba longolio musika. Nzoka ba chayo biloko yo yebate na nzoto ezalaka na yo. Et puis on y a une église pasteur moko pe ya yuma azote yo errer les pauvres en esprit car ils verront Dieu. Et puis une église wana yo le molende 5 heures aux angaraté. Ce sont des problèmes, c'est sérieux. Est-ce que vous êtes là? Il faut pardonner ceux qui vous font les mal. Si il y a des bossos boliers, il y a 1000 psats boliers, il y a 4 boliers, n'a pardonné ceux qui font les mal. Nga mutu nakufaki ne kuluzu. Nga te mutu nakufaki ne kuluzu Yesu. Loba na mona yo te ceux qui na moni yo même na ndoto na tongo na koya epana yo. Na bina tongo na osani. Parce que biso to ningi to résoudre makamunyo surtout neti Yesu a résoudre ki. Oh monite Pierre kataki toyi Yesu alokota ki. Yesu alinga ki akotisa mutu te na projet ya rédemption. Il fallait que ndeka ye. Sinon Pierre akobanda obeta lisolo monite nga na événement wana na kata mutu lito. Mais au moins place à Katelka little banga bachango penda ko wana place Pierre Sarani. Yesu abina okenenga moko Pierre tika na résoudre le problème na otiko na nyongote. Faut ebisa bango na sa Yesu te. Na sali o mabete o lie mwana nanga. Na ye na fuka mine église nzambe limbisa ye. Okosanza ye. Osani. Okosanza ye. Tu vas les sanza. Il faut yebise tu vas les faire quoi? Les sans-ça. Si vous avez vomir et sonner bien, tu vas les sans-ça. Sinon, on va continuer. Satan va la rendre. S'il entre quelque part, il trouve la porte ouverte, il va venir. Il tente. Si tu ne prends pas de précautions, il s'assit. Et ça devient la chronique, ça veut dire la perpétuité. Soyez bénis. Ba maladie chronique. Maladie nini yobela. Moi na 5 ans azala na nini estomac e bandi ndenge ni. Eh papa. Moi na ya inane abotamina hernie. Azwango wapi. Yobe comme tu as l'argent. Il faut l'amener à la clinique. Amener à la clinique. Et ça na biloko monsieur longwa na clinique te même cinquantenaire. Et puis les gens pareils, ils dépensent l'argent dans des cliniques, mais ils ne payent pas même la dîme à l'église. Ils ne soutiennent pas l'église. Ils dépensent l'argent dans des situations que l'église a la capacité de résoudre. Tu souffres quelle maladie? Quelle est la maladie de votre famille? Pourquoi cette maladie a quitté ta mère? Elle est passée par toi. Pourquoi? Est-ce que tu t'es posé la question? Pourquoi ton père souffrait cela et toi aussi tu continues à souffrir ça? Pourquoi? Ce qui sida kutu bakata kango. Tata penda mama dana mwana alinga bota ba docteur bakata ka po sida sali. Ele kata. So maladie nini yo bobota mama na famille bakata kate. C'est ça le problème. Je lève la main et je déclare toute liaison
diabolique de votre famille qui se prépare pour passer à toi, cela ne puisse pas t'éteindre au nom de Jésus. Dans le bien joyeuté au nom de Jésus. Singawana et katana lelo. Tombola loboko loba et katana. Tombola loba et katana. Ponaksuka. Conséquence numéro 4 et 5 plutôt. Manipulation démoniaque dans tous les domaines. Ils ont besoin de prophète a été pour les démons. Il y a une situation dans les démons. Déjà. Dans Jean chapitre 9, Nani asali masumu pour mutoya botama avec. Ça veut dire que les gens avaient la connaissance par rapport aux enseignements que Jésus les a exposés. Jésus a pris le temps, plus de 3 ans, à enseigner les gens. C'est qu'ils ont compris que certaines actions de père peuvent causer des dégâts dans leur génération. Mais au cas de cet homme qui a péché, c'était la pratique des matières données. Si vous êtes là, c'était la pratique. Jésus a analysé les cas et il a identifié que le cas de cet homme n'est pas causé par les démons. Son cas est normal, c'est Dieu qui l'a permis pour que la situation soit comme ça. Écoutez, quand Jésus dit c'est Dieu qui l'a permis, c'est qu'il s'agit de la volonté de Dieu. Et quand vous appelez la volonté de Dieu, nous avons 2 dimensions. Il y a la volonté divine qui est parfaite, qui n'a pas de dégâts. Et il y a la volonté permissive. Ça veut dire qu'il y a des gens, il y a des choses, Dieu l'a permis, mais non divinement. Parce qu'aucun sorcier peut emprisonner quelqu'un sans l'accord de Dieu. Ils t'ont emprisonné, Dieu a permis. Mais cela ne veut pas dire que Dieu l'a voulu. C'est que son cas, c'est Dieu qui a permis comme ça. Mais il n'a pas voulu, il a permis pour la démonstration de sa puissance. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire? Toute permission de Dieu précède la démonstration de sa puissance. Si c'est lui qui l'a permis, ce qui vient derrière, c'est la puissance. Comme c'est lui qui a permis que tu sois ce que tu es, que tu vis ce que tu vis, aujourd'hui il veut démontrer sa puissance. Ça. Jésus a déplacé, il y a des phénomènes. Il a pris la salive. Mais ce n'était pas la première fois que Jésus guérisse un aveugle. Mais pour le cas de cet aveugle, il a utilisé les sacerdoces. Il a pris la salive. Ça veut dire, on ne peut pas résoudre n'importe quel problème, n'importe comment. La stratégie qu'on a utilisée pour résoudre les problèmes chiches, ce n'est pas la même stratégie qu'on peut utiliser pour résoudre ces problèmes. Et ça m'a dit une église apostolique et prophétique. On m'a appelé pour aller prier pour quelqu'un qui était mourant. Je suis arrivé là-bas. La famille attendait que moi je prie à haute voix. J'ai demandé de l'eau. On m'a donné de l'eau. J'ai attiré sur la personne. J'ai dit, vous pouvez les mettre debout. Ils disent, mais il ne s'est pas réveillé. J'ai dit, mets la personne debout. Pendant qu'on la mettait debout, elle a crié. Je n'ai pas prié. Moi, je n'ai pas prié. Mais j'ai utilisé la stratégie. Les mécanismes pour apporter la solution. L'église de Christ n'est pas pastorale. Elle est apostolique et prophétique. Pourquoi apostolique? Je vais vous expliquer dans quelques points que je vais parler maintenant pour terminer. Nous ne dépendons pas des impositions des mains pour résoudre certains problèmes. Est-ce que je peux t'enlever quelque chose dans ta cœur, dans ta tête? Il faut enlever l'idée de venir chercher le miracle dans l'église. L'église, ce n'est pas l'endroit de venir chercher le miracle. L'église, c'est un endroit que Dieu a choisi pour que nous puissions venir le célébrer, l'adorer. L'endroit de miracle, ce n'est pas dans l'église, c'est dans la maison. Si tu viens chercher le miracle ici, c'est que tu ne crois pas à un Dieu chez toi à la maison. Le Dieu de Jimmy Mbaya ne guérit pas seulement ici.
il commence à faire l'exercice de guérison chez toi à la maison. Et tu viens à l'église pour l'adorer. Vous comprenez, hein? Vous allez comprendre que Jésus faisait le miracle au milieu des païens et non au milieu des apôtres. Parce qu'au milieu des saints, on doit parler du royaume. Au milieu des païens, on doit parler de la démonstration de la puissance. Vous comprenez? Il a fait le miracle. Et après, il a dit, allez te laver à Siloé. Mais si tu l'as déjà prié, ça veut dire que la délivrance peut être instantanée. Dieu te touche et tu es guéri à l'instant. Et la guérison aussi peut être processus. Ça veut dire on prie aujourd'hui et tu sors, tu commences à vivre le procès de la délivrance. Maintenant écoutez, comment briser les esprits liés à ta naissance? Possibilité numéro 1. Jean chapitre 8 et 32, la Bible dit ceci. Vous connaîtrez là et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez. Ça veut dire le niveau de la connaissance par rapport à la vérité nous oblige à certaines positions de délivrance. L'arme dynamique et efficace que le diable utilise, c'est l'ignorance. La magie, la sorcellerie travaillent dans les secrets. Plus ils sont en secret, plus ils sont forts. Sokozo bundana mutozo mona yete alekio na makashi. Sokozo bundana mutu oyo yebiete abando beta yo. Bitumba na molili esila ka mukolo o nzamba ko révéler yo ennemi azo bundisa yo ye. Écoutez, vous connaîtrez là et la vérité. Je vais parler sur l'escalier de la vérité. Escalier numéro 1. La vérité fondamentale, ce n'est pas l'apôtre, les pasteurs, c'est Christ. La vérité fondamentale, la clé et la solution de tous les problèmes, c'est Jésus. Jésus arrive à la porte des jardins d'Éden. Je voulais vous parler que l'endroit idéal que Dieu a choisi pour l'homme vivre, ce n'est pas le Congo. Laissez de distraire les gens que le Congo, c'est l'histoire que vous parlez de l'humanité. L'Afrique, le Congo, les berceaux de l'humanité. L'uranium peut se trouver au Congo, mais cela, ce n'est pas la raison qui fait que l'endroit idéal pour l'homme vivre, c'est le Congo. Non. Si Dieu a préparé un endroit pour que l'homme vive, c'était le jardin d'Éden. C'est le jardin d'Éden. Ce que Jésus est venu faire est nous retourner au jardin d'Éden. Sauf que quand Jésus est venu à la porte du jardin, il a trouvé qui? Les chérubins. Les chérubins avaient quoi? Le pain flamboyant qui tournait. Jésus dit non. Je suis venu avec Adam. Venez-moi, venez. Adam et Ève, yaya yaka. Zala Ève pour na lelo. Ce que Nzamba lingé ça l'appelle libéra na libéra. Yaka, OK. Adam simba Ève na yo. Bangwa na bilongi ya mawa. Bilongi ya mawa. Yesu aya kuti bango libanda ya jardin. Atuni bango, mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est alors que Adam et Koloba, le Créateur, nous a expulsés d'où? Du jardin. Yo penda loko loza penda ba paquet zala loko la chérubin. Yakate le mao. OK. Yo ka phénomène. Yo siko zala chérubin o épée. Banda ko baluka balolaka. Voilà. Yesu aye. Ayebisi loko la babengani bino. Botika mungana sani. Na kota bino. Aye ba ya chérubin. Chérubin de Ebsaye, avant bakotawa, bakotawa bon moïté, faut bakota ya osani, ya kufa. Pourquoi? Na etaba zana ngo ya bomoi. Ce bakoti, ole za la bolamu na bango e ozani, mabe na bango. Pourquoi? Dieu avait créé Adam et Ève avec la dimension spirituelle plus élevée que la dimension charnelle.
Et c'est cette dimension plus élevée qui les permettait à faire quoi? De changer Jésus. Ils ont fier mingi yo koza chérubin te yaka. Ils ont la chérubin. Ce qui va continuer na état basanango. Ba se diriger vers l'arbre de vie. Ba osani ba ko lia l'arbre de vie. Ba ko sala éternel. Mais na état ya médiocrité. Boyo kinga. Sikoyo Yesu alobi lokola bango il faut bakufa po basani bakota na place na bango zo epe na yosani bomanga ngana kufa wapi na place na bango na kende pa ya muto ya sani abengani bango na solola na ye soki approuvé bomo inanga ndesima bango ba yosani ba yoko. Tu sais, il faut adorer le Dieu que tu connais. On connaît Dieu par les deux grands attributs. La justice et la miséricorde. La miséricorde, c'est le côté féminin de Dieu. Qui a agi les jours que Adam a péché. C'est la miséricorde qui criait Adam, Adam, où tu es. C'est la miséricorde. C'est la miséricorde qui a tué l'animal pour enlever la peau. Et le couvrir. C'était la miséricorde. Et c'est la justice qui les a chassés. Et qui a placé quoi? Les chérubins à la porte. Jésus est venu. Il a dit tuez-moi avec l'épée. Mouto abomi na épée nakala. Épée zara na maboko na ete. Soro bomi na épée. Épée sarani. Tigala na nzoto. Ba chérubin ba tigala wati. Jésus quoi ça? Akena ngona épée tina arbre de vie na propitiatoire divine. A sacrifier makila na ye. Likole saini endimia. Azui épée oyo wana. Ezaki na maboko ba chérubin. Aye na ngoshi kwa saini. Apesi Adam. Na Ephésiens 6 balobi bozwa na maboko na bino casque ya sali na épée de l'esprit qui est là-bas la parole. Siko azui ba chérubin oyo bazaki ko empêcher Adam basani bakota. Azui asaini atie bango na sima na bango. Yango yo ki bibelobi l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et le délivre en danger. Siko épée oyo banaki ko empêcher bango bakota na jardin. Yango nde épée oyo Adam na mwasi na ye bazo salela po bakende kolia mbuma ya bomo. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez retourner. Quand vous connaissez ces choses, vous êtes à l'accès de la vérité. Mais dans son premier point de l'escalier, escalier na classe numéro 2, c'est le prophétisme activé qui nous donne trois choses: la vision, l'audition et la sensibilité, pour identifier les moyens et les voies utilisées pour les diables, pour nous affaiblir. C'était le maître. Il y a Bandoki, Satan. Mais envoyé dans la famille. Au moins une église, il y a un super mort qui dit Bapé, Asa. Au moins une place pour ça, là, Basa. Mon collègue, au défi, Moyera na tonga joué l'ongasani. Kangi loko la BCRS, Adala Ndoki. Asa voix ba utiliser pour ba décourager. Au moins, voisin wana, aza élément satana tchela yo na quartier wana. Pourquoi il sera yo? Baza épelé. Si on identifie bango, il faut prophétisme à l'activer. L'activation du prophétisme ne te fait pas prophète. Mais ekosala yo exercitaire ya prophétique. Parce que tout prophète est prophétique, mais tout prophétique n'est pas prophète. Boza bana ya mosakoli.
Lisakole tambolaka tina batol. Moni tina bakil tiao. Misu etambolaka. Yo bako ya ko beta yo eloko moko te yo monate. Maman nanga akufa vendredi. Lundi na monier na téléphone. Tant on a monier na talier deux fois té. Nabi maman soit akufi semaine eleki Nzambe. Dieu m'a parlé. Tant ba bengi ngake la maman est morte. Nabi Nzambe sasa yini alobaki. Makambo e basala ko makambo yo ye bate esila lelo. Bayi bakayo biloko ye bate esila lelo. Boyo kinga? Et ça possible. Et impossible. Au moins, bateau na soukiao. Ya nini fezo dinda. Batu bazui ba commerce na bango basaini. Ba boaki na mai. Ezo ute pa na ye. Ba meke simbite. Ezo ute pa o. Ba meke simbite. La partie la plus importante dans les combats spirituels, c'est l'identification de la source des problèmes. Au moins, sokyo yebite place ma bezo sani. Et oum. Oko gaspiller ba gêne na yo. Ba prière na yo. Au moins allez monsieur zaki problème résoudre on na malo maloba. No beti 44 mangengenge. Mbebe comme yo rouge lokola chauffeur. Au moins na serra comme matokolo. Azo sambela mingi mais problème ngoto sani esilate. To koma ka makasi na molimo na bitumba molimo. Tangu to yeba ka muta obundisa nga kombo na yeye. Makamba ngwe banda awa. Tele ma place usabete la sa maboko makashi. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieux faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Ô Père, nous avons besoin de ton esprit, besoin de ton onction afin de travailler efficacement pour l'avancée de ton royaume. Oint cette génération, oint moi Seigneur, au nom de Jésus.